Un million de ce jeudi 19 août. Joyeux anniversaire à vous. Alors, nous allons voir à travers la grande roue astrale ce qui vient vers vous dans cette nouvelle année solaire, c'est-à-dire depuis votre temps anniversaire aujourd'hui jusqu'au mois d'août 2022. Évidemment, c'est une toile de fond. Ce n'est pas du détail, puisque c'est quand même généraliste, mais ça vous donnera une idée. Là. Nous commençons à voir, vous, votre positionnement par rapport à la société, par rapport à l'extérieur sur cette année. Le monde, waouh, on ne peut pas avoir mieux. Le monde, c'est le plus bel arcane de la tarologie de Marseille. C'est le meilleur, c'est le bonheur. Lorsque les anciens tiraient le monde, ils fermaient le jeu et ils disaient, c'est bon, on arrête, quoi qu'il se passe, ça sera magnifique pour vous. Bon, donc vous avez compris, je n'ai rien à rajouter. En face de vous, donc, qui vient en face de vous dans ce cadre-là? Eh bien, nous avons un adversaire. Alors, cet adversaire, il faut quand même le prendre au sérieux. Non pas qu'il pourra vous déstabiliser, parce que vraiment, on ne peut rien contre vous, mais dans votre environnement, dans le travail, chez vous, bon, peu importe, à vous de voir, il y a quelqu'un qui vous jalouse énormément, parce que là, ces couleurs rouges, c'est vraiment de la jalousie, ou qui veut tout simplement prendre votre place, qui revient un peu au même, mais qui est un peu pire. Et donc, méfiez-vous de quelqu'un qui est dans l'ombre, vous voyez qu'il est dans l'ombre, qui peut se faire passer pour quelqu'un qui vous aime bien, qui vous rend des services, mais qui, en fait, manipule complètement dans votre dos pour vous nuire. Voilà. Maison 2, vos possessions. Alors, vos possessions, qu'est-ce que vous possédez? Ce que vous voulez posséder? Le soleil. Le soleil, pardon, vous êtes le signe du soleil, donc ça tombe très bien. Arcane 19 du tarot de Marseille, c'est magnifique, donc là encore, vous voyez que personne ne pourra vous atteindre. Au niveau de vos possessions, au niveau financier, tout devrait aller bien. Pas d'écroulement financier pour vous en tous les cas, et même des gains, apparemment. Maison 8, en face de la maison 2, c'est justement les changements qui viennent vers vous. L'ordre, donc, waouh, elle est belle celle-là, j'adore cette carte. L'ordre, c'est une carte fort significative. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce que vous allez mettre en place dans vos possessions, acheter quelque chose, placer votre argent, faire des donations, ou bien au contraire, peut-être un héritage vient à vous, tout se fera à la lumière. C'est-à-dire dans un certain ordre, dans le bon ordre en tout cas, et rien ne sera caché et tout sera profitable, si vous voulez. Voilà ce que veut dire cette carte. La maison 3, c'est vraiment votre environnement tout autour de vous. Alors, c'est pas le mari, la femme, les amours, hein, c'est les parents, les enfants, ça peut être un peu les enfants aussi, mais bon, un peu moins, c'est pas vraiment ce qui vous touche dans le foyer, mais ça peut être les parents, les cousins, les cousines, les amis intimes, vous voyez, ce qui gravite autour de vous, vos collègues, mais sans que ça soit dans le foyer. Donc nous avons l'impératrice, très belle carte, Arcane 3, ça continue la série du tarot de Marseille. Ça veut dire que vous êtes en pleine maîtrise des gens qui sont autour de vous. Alors, non seulement vous êtes en pleine maîtrise, parce que l'impératrice est vraiment un très bel arcane, qui est quelqu'un de bien positionné, qui donne de bons conseils, qui n'est pas jaloux, rien de tout ça, mais en plus, il faut bien le dire, qui est la communicante du tarot. Donc, en plus, avec votre environnement immédiat, vous avez une communication qui est superbe. Vous savez exactement quoi dire, à qui, comment le dire, et ça passe très bien. En face, eh bien, c'est l'étranger, justement. C'est tout ce qui n'est pas autour de vous, mais au contraire, plus loin. Alors, qu'est-ce qui vous vient de l'étranger? Oh, la fusion. Ah, alors là, je pense qu'il est tout à fait possible que vous rencontriez un très bel étranger, ou alors un beau projet, un beau contrat, vous viendra de l'étranger. Alors attention, hein, l'étranger c'est quoi? Ben, c'est tout ce que vous ne connaissez pas aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est en Nouvelle-Zélande ou au Canada que ça va se passer.
Pas du tout. L'étranger, ça veut dire que là, c'est vraiment tout ce que vous connaissez autour de vous. Ben, l'étranger, ça veut dire que pour l'instant, cette fusion qui va arriver, ce contrat qui va arriver, peut-être ce mariage, peut-être ce lien, peut-être ce compagnonnage, vous ne le connaissez pas encore. Ça n'est pas encore autour de vous. Maison 4, alors là, c'est vraiment votre foyer, justement, votre intérieur, votre maison. L'empereur. Ah, ça veut dire que chez vous, vous êtes grand maître ou grande maîtresse. Hein, parce que chaque fois que vous soyez homme ou femme, c'est la symbolique de la carte. L'empereur, c'est le 4, l'arcane 4 du tarot de Marseille. Stabilité, fidélité, 4 pieds d'une table, le carré, on écline, on éclaire, tout va bien. Donc ça veut dire que votre foyer, vous le menez d'une main de maître. Voilà, il n'y a rien à dire, vous maîtrisez, il n'y a pas de débordement, en tout cas il n'y a pas de choses que vous ne voulez pas voir rentrer chez vous et qui rentrent, vous maîtrisez tout ça. Peut-être pas facile, parce que l'empereur, de temps en temps, il est un peu autoritaire. Bon, mais voilà, en tout cas, ça marche, et vous êtes heureuse, heureux, ça marche bien. En face de la maison 4, nous avons le contraire de chez soi, c'est-à-dire l'extérieur, le destin. Qu'est-ce qui vient vers vous? Quel est le destin qui vous attend cette année? Oh, une naissance! Ah là 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 là! Alors, ça peut être une véritable naissance, hein, tout simplement, hein, ne nous le rend pas, et oui. Mais évidemment, vous pensez bien aussi que ça peut être un projet. En tout cas, il y a une véritable, vraiment quelque chose qui se passe et qui vous touche. Projet, naissance réelle, alors de vous, de vos enfants, vous allez devenir grands-parents, parents, j'en sais rien. En tous les cas, et sinon, un beau projet qui, vraiment, le destin frappe dans le bon sens, un projet magnifique qui vous sort de chez vous et qui vient vers vous. Maison 5, c'est la maison du bonheur et de l'amour aussi. Alors, vous avez la justice. Lorsque la justice sort dans la maison de l'amour et du bonheur, eh bien, ça veut dire deux choses. Un, que les choses se font avec justesse, donc il n'y a pas forcément de, les choses ne sont pas mal positionnées. Vous êtes sur votre chemin de vie, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a du divorce dans l'air, ou un procès dans l'air. Ah ben oui, disons-le. Hein. Ça peut aussi vouloir dire qu'il y a un souci de contractualisation. Alors pourquoi un souci ? Eh bien, pas forcément, d'ailleurs, hein, ça, alors après, ça dépend. Là, je suis très généraliste, je ne peux pas faire autrement. Mais ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais la justice peut être le contraire aussi. Et vu vos cartes, d'après moi, ce serait plutôt la signature d'un contrat positif que quelque chose de négatif. On peut se fier qu'à ces cartes-là qui sont déjà sorties, surtout avec la fusion. Donc, le bonheur, vraiment l'amour, on pourrait dire que cette année, l'amour va vraiment influencer et que ces fusions que l'on voit, ces naissances, ces maîtrises, ce soleil, ça pourrait bien passer par un bonheur amoureux, effectivement. La maison 11, qui est la maison des projets, qui fait face au bonheur qu'on a sur nous, donc on va vers les projets, on va vers l'extérieur. Nous avons l'alpha. L'alpha, évidemment, c'est la carte 1 hein, de la Tyriade. Alors vous imaginez que lorsqu'on a la carte 1 de la triade en face des projets, c'est qu'on recommence un nouveau projet. Donc il est évident pour moi que cette année, dans cette nouvelle année solaire qui vient vers vous, donc jusqu'en août 2022, je pense que vous allez en amour connaître quelqu'un que vous ne connaissez pas encore d'après moi, hein, logiquement, et qui aura évidemment une grande importance dans votre vie, avec qui vous allez commencer ou recommencer une vie. Voilà, je pense qu'il s'agit à peu près de cela. Et enfin la maison 6, qui est la maison alors du quotidien, de ce qu'on fait au quotidien, mais aussi de ce qu'on n'a pas toujours envie de faire, et de la santé, la tempérance. Alors, ça veut dire qu'en cette année solaire, il faudra quand même que vous fassiez attention à vos flux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut faire attention à l'équilibre dans votre corps, le cholestérol, le diabète, tout ce qui est, vous voyez, le flux, c'est-à-dire les cycles aussi, comment dire, faites attention à, je ne sais pas moi comment vous dire ça, mais à l'équilibre, disons, voilà, faites une prise de sang de temps en temps et vérifiez que vous ne manquez pas de sels minéraux. Vous voyez, c'est ça en fait, hein, c'est l'eau, la base c'est l'eau. Donc vérifiez votre eau dans le corps, façon de parler, vous m'avez comprise, voir si tout est bien équilibré, parce que la tempérance, c'est la notion d'équilibre dans le corps. Mais évidemment, rien de grave, mais voilà, hein, tout simplement.
Mais ça nous dit aussi que dans votre vie quotidienne, rien ne vous embête vraiment. Vous assumez, vous faites, vous y allez, et puis c'est votre quotidien et vous l'appréciez. En face, la maison 12, il en fallait une, c'est la maison des sacrifices, des ennuis, des épreuves. Alors, qu'est-ce que vous y avez? Le papyrus. Ah, le papyrus nous parle toujours des affaires, des contrats que l'on signe. Ça a quand même de l'importance dans votre année, ces fameux contrats. Donc, sans doute, il faudra quand même que vous regardiez des petites lignes de contrats. Tous les contrats que vous allez signer cette année, faites bien attention à ce que vous signez. Voilà, c'est juste un petit rappel, donc rien de grave dans cette maison des épreuves, mais lisez bien tout ce que vous devez signer ou tout ce qui vous engagera. Et bien maintenant, mes amis, je vais vous livrer votre pierre qui va vous accompagner, la pierre qui vous accompagne en fonction de votre date de naissance, du calcul du petit carnet de mon arrière-grand-mère, calcul secret, qui vous accompagnera et qui vous protégera tout au long de cette année solaire. Et ce sera la citrine, très belle pierre jaune, comme le soleil. Son message est le suivant: je t'aide à te manifester et à avoir confiance en la vie. La citrine, étymologiquement, le mot citrine vient du latin citrus, qui signifie arbre à citron. Elle a été nommée ainsi en raison de sa couleur jaune. La citrine est réputée pour favoriser la prospérité et l'abondance. Elle est également un grand secours quand il s'agit de créativité, d'apprentissage et de prise de décision. Ce minéral encourage à avoir un comportement généreux et enseigne le détachement des choses matérielles. Quand vous la portez, vous avez confiance en l'univers et dans le fait qu'il y a assez d'abondance pour tous. Vous savez intrinsèquement que vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. C'est une pierre qui est recommandée aux commerçants et aux personnes qui effectuent des transactions financières, immobilières, etc. Dans un petit sac de soie verte, placez de la citrine, de la pyrite, du jade vert, du péridot, de l'améthyste et du cristal de roche près de votre bureau ou dans votre caisse afin d'attirer le succès dans toutes vos entreprises. La citrine favorise la cohésion familiale et de groupe et elle apaise les conflits relationnels. Elle protège également des personnes envieuses et jalouses. Attention, ça peut vous servir avec l'adversaire qui est en face de vous. Voilà pour vous, amis Lion, de ce jeudi 19 août. Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour votre nouvelle année solaire.